Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne pour votre guidance du mois de novembre. Donc si vous êtes Sagittaire en signe solaire, lunaire, ascendant et bien sûr Vénus, cette vidéo donc est faite pour vous. Donc on va aller regarder le général, on va aller regarder votre professionnel ainsi que le sentimental. Par la suite, je vais vous mettre les 100% sentimentaux et également les 15 derniers jours du mois pour voir ce qui se sera un petit peu découlé par rapport à ces prédictions. Donc c'est parti, on va aller regarder en tout premier lieu l'énergie, le conseil pour vous sur ce mois. Donc c'est parti, donc bien sûr prenez ce tirage avec discernement, prenez ce qui vous résonne. Je vous invite à regarder vos signes du coup complémentaires qui pourraient vous apporter un peu plus de précision. Allez, donc c'est parti pour vous les Sagittaires. Alors, on a le gardien de la médecine. Soyez ouverts à l'information de guérison. Alors, il y a un besoin de guérir de certaines choses qui auraient pu vous blesser, les Sagittaires. Il y a aussi, on vous parle aussi d'être plus ouvert, d'être plus avenant, peut-être plus en disponibilité. Il y a aussi ce besoin d'être plus accessible, j'entends. Il y a cette notion aussi de pouvoir aller mieux, de se sentir mieux, d'être dans de meilleures énergies, d'être dans de la découverte aussi, j'entends. Il y a quelque chose, bien sûr, au niveau médical, donc s'il y a des petits soucis au niveau de la santé, il y aurait quelque chose qui vous permettrait cette guérison, une information assez importante pour vous permettre une guérison. Ok. La guérison, elle peut être physique, elle peut être mentale également. Allez, on continue. Alors là, il y en a combien? Oh, ça fait beaucoup d'un coup. Allez, on a la flèche brisée. Embrasser l'énergie de la paix. Vous voyez, il y a quelque chose qui se brise, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on vous dit peut-être de casser quelque chose, de casser un code, de casser certaines pensées. Il y a cette notion de briser, mais pas dans le mauvais sens. Je sens que ça brise, ça a besoin de tordre quelque chose pour pouvoir justement accéder à cette information et à cette information de guérison. On a l'automne, donc on est bien en raccord avec notre mois. Ok, et on a le chasseur. Traquez vos peurs et vos désirs. Ok, donc qu'est-ce qu'on vous dit? Avec l'automne aussi, on vous parle de mauvaises habitudes, d'abandonner des mauvaises habitudes. C'est pour ça que je vous dis, pour certains, c'est peut-être aussi de prendre soin de soi, prendre soin de son mental, de son physique, de son bien-être, de sa santé. Il y a un besoin de revenir à des choses où on doit laisser quelque chose d'ancien, on doit carrément briser pour certains des schémas pour pouvoir accéder à cette information de guérison. Vous devez aller justement sur ce qui vous bloque. On a traqué vos peurs et vos désirs. Donc ça veut dire que vous avez l'impression, soit pour certains d'être dans la défensive, soit vous avez l'impression de devoir vous protéger ou d'être attaqué. Il y a peut-être aussi cette notion aussi qui doit changer. On va aller regarder. Donc au niveau prédictif, alors je vous mettrai bien sûr sous la vidéo tous les oracles ou tarots que j'utiliserai. Donc c'est parti. Qu'est-ce que je vois? Pour vous, on a la naissance. Alors pour tous ceux qui travaillent avec les enfants, ça vous parle de naissance, une information naissante aussi à l'intérieur de vous. Ça peut être une forme de renaissance aussi pour certains. Il y a cette notion d'enfant qui vous ramène à des enfants, peut-être la guérison d'un enfant ou le besoin d'être là pour justement aider une personne autour de vous à aller mieux ou en tout cas à démarrer quelque chose de neuf. On a l'espoir. Bien. On vous dit que ça a besoin d'être brisé pour trouver cet espoir. Pour avoir l'espoir, il faut vous débarrasser d'un schéma. C'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. J'ai le mot schéma et j'ai le mot schéma qui s'écrit dans ma tête et je l'entends. Donc il y a cette notion de devoir casser quelque chose pour justement retrouver de l'espoir. Il y a une énergie qui change pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Il y a aussi peut-être une routine aussi pour certains qui s'installe et il y a un besoin de retrouver de l'élan dans votre vie. Ouf, alors, qu'est-ce qu'on a? On a le résultat et la chance. On vous dit que
pour certains, c'est quelque chose d'ancien que vous allez laisser derrière vous, ou une situation du passé qui doit se régler. Et du coup, le résultat tombe et la chance va de votre côté. Vous allez traquer ou avoir raison face à quelque chose qui est négatif et qui vous empêche d'avancer. On a le doute. Vous posez certaines questions. Ok, je les mets de côté. Je sens que sur cette énergie, on vous dit qu'il y a un besoin de retrouver du résultat, de la naissance de quelque chose, de retrouver de l'espoir, vous retrouvez de la chance. Et je sens un nouveau souffle, quelque chose qui change par rapport à cette information qui peut-être pour certains vous guérit, vous permet d'embrasser de nouvelles énergies de paix, d'être beaucoup plus... Il peut y avoir aussi, j'entends des silences qui vont se rompre et peut-être que justement, vous allez être ouvert aussi à une réparation, à une discussion, à peut-être recoller les morceaux ou être beaucoup plus apaisé par rapport à quelque chose qui vous aurait fortement blessé, déçu, etc. D'accord? Allez, on continue. Alors, pour vous, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit sous cette naissance? Le cadeau. Alors, pour certains, c'est des petits bébés. Il y a un petit bébé, il y aurait l'appui de la médecine, peut-être pour certains, pour toutes les personnes qui auraient un peu de mal à concevoir un enfant, etc. Il y aurait l'appui peut-être médical aussi, qui vous aiderait à la naissance de ce bébé, ou peut-être parce que justement vous arrivez à la concrétisation de ce bébé, ou justement à la naissance, ce cadeau rentre et arrive dans votre vie. Beaucoup de joie, vous voyez. Beaucoup de joie, ok. Je sens aussi également, j'entends aussi la considération d'un enfant. J'entends cette phrase. Je vois certaines personnes qui pourront aussi être à l'appui sur un enfant qui aurait besoin d'une guérison, qui aurait besoin d'un bien-être, etc. Quelque chose qui peut arriver et briser un cycle négatif qui peut-être l'empêcher de se sentir bien et d'aller bien. Et le fait que vous brisez quelque chose dû à cette information qui vous permet cette guérison, l'espoir est retrouvé et le bonheur est à la clé. On a les paroles. Il peut y avoir aussi, là pour moi, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez dire, acter, prendre décision de quelque chose. Vous allez abandonner de l'ancien ou quelque chose qui est dû à votre passé. Le résultat tombe parce que les langues aussi, pour certains, se délient. En tout cas, vous allez savoir quelque chose. Voilà, vous voyez, on fait des compromis. La loi fait qu'on trouve un terrain d'entente. Peut-être que vous allez impressionner aussi quelqu'un parce qu'on a traqué cette peur et vos désirs, donc on a quand même cet effet chasseur. Quelqu'un aussi qui en impose. On sent que vous ou l'autre, ça rigole pas quoi. En face, on a les accusations. Et voilà, vous voyez, vu qu'on vous accuse, ou peut-être c'est vous qui allez accuser, mais vous allez répondre et vous n'allez pas vous laisser faire. Et ça va dans le bon sens pour vous, la chance est pour vous. Il y a quelqu'un qui se montrerait peut-être dans l'hostilité et vous, en fait, vous allez savoir être le chasseur, c'est-à-dire vous allez savoir traquer ce qui ne va pas, ce qui bloque et donc du coup, vous allez savoir vous défendre en fait. Le chasseur montre aussi que cette personne est armée jusqu'aux dents. Donc, il ne crée rien en fait. Lui, il est habitué à chasser, il est habitué à se défendre, à traquer le négatif. Voyez, face à ces accusations. Ok. C'est plutôt pas mal. Vous allez, pour moi, vous délester de certaines problématiques. Pour tous ceux qui travaillent aussi avec les enfants aussi, il pourrait y avoir aussi quelque chose qui s'acte vis-à-vis de ça, quelque chose qui vous emmène de la joie. Du coup, vous allez avoir peut-être de nouveaux compromis qui arrivent si vous travaillez avec les enfants. Et des compromis qui vous emmènent à la chance, par contre. Alors, on vous parle de la noyade. La noyade, c'est être submergé. C'est avoir vraiment la tête où on se sent submergé. Vous vous sentez submergé par certaines émotions. Pour d'autres, c'est la concrétisation de cet enfant parce que c'est peut-être dur, compliqué et voilà, c'est dur quand on cherche un bébé, que ça vient pas et qu'on fait appel à la médecine pour aider, etc. Ça vous dit que voilà, c'est lourd quoi. Je sens que pour certains c'est un petit peu lourd, mais la patience serait récompensée. Moi c'est toujours ce qu'on m'a dit, la patience paye.
Et je peux vous certifier que la patience paye. Donc, pour ceux qui peut-être accusent aussi le coup, parce que ça vous est peut-être aussi un petit peu dur, pour certains, c'est parce qu'il y a un petit bébé qui est arrivé dans votre vie, et donc du coup, vous êtes submergé par la nouvelle vie, maman, papa, les nuits, tout ça. Enfin, c'est ce que je vois, en fait. Je vois aussi des parents qui sont très débordés aussi un petit peu par les enfants aussi. Alors, c'est une bénédiction et c'est ce qu'il y a de plus beau, mais pour certains, là, sur le coup, c'est un peu... Voilà, je peux pas être au four et au moulin, quoi, c'est un petit peu dur. Pour d'autres, c'est peut-être des décisions par rapport à un enfant qui serait lui-même submergé, en fait, par certaines informations. Et donc, il y a peut-être un besoin aussi de faire peut-être une guérison vis-à-vis de ça. On continue. Après, on a pu essayer de vous mettre la tête sous l'eau. Hein. Quelqu'un a essayé aussi de vous nuire pour vous empêcher d'accéder à certaines informations, j'entends. Vous voyez, on a le secret à l'envers. Donc, il y a des personnes qui se sont tues volontairement, qui ont gardé des secrets ou qui ont tout fait pour essayer de vous bloquer et de vous briser. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui va fonctionner. Je sens que voilà, vous, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de souci, vous en faites pas. Allez, on continue sur la parole. Tout le monde ne vous dit pas la vérité non plus, hein. Il y a des petites choses gardées. On a le chakra et on a le spectre à l'envers. Alors vous devez penser à vous, à vos énergies. Un besoin de retrouver aussi de l'énergie. Ça peut être un soin, ça peut être quelque chose en accord avec vous-même par rapport à une décision. Pour certains, ça peut être de justice. Quelque chose qui s'acte, une prise de parole, vous allez décider de quelque chose et j'ai l'impression que ça atteint un petit peu votre honneur et ça vous plaît pas. Et vous avez raison, parce que si ça vous plaît pas, c'est pas anodin. Donc il y a un besoin de rectifier aussi quelque chose. Il y a aussi peut-être le besoin de retrouver une personne avec qui quelque chose aurait été cassé, brisé. Mais vous gardez votre langue, il y a des choses qui ne sont pas bonnes à dire. On a le mental. Le mental et en dos, on a la déception. Et oui, parce qu'on voit qu'il y a des accusations depuis tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait l'accusation, le point d'interrogation, la déception. Est-ce que vous êtes déçu et vous êtes peut-être dans une énergie par moment parce que vous vous sentez un petit peu débordé, parce que mentalement c'est compliqué, ça vous demande de prendre sur vous parce que vous attendez quelque chose, vous avez envie peut-être de partager le bon et le mauvais avec une personne. Je sens que pour certains, c'est aussi de briser avec ce qui vous faisait du mal dans le passé, soit une personne, soit un schéma, quoi qu'il en soit. Je sens que vous avez besoin de retrouver la paix. Ça, c'est vraiment ce qui vous conseille tout en haut. De guérir, d'embrasser cette paix, d'enlever les mauvaises habitudes et de ne pas avoir peur de voir vos peurs et vos désirs et de vous battre pour ça. Parce que le chasseur se bat, défend. Donc, et attaque si besoin. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion où vous ne devez pas faire quelque chose et le prendre sur vous et en être pas bien, quoi. Allez, on va regarder au niveau professionnel. Qu'est-ce que je vois? On va prendre le Béline au niveau pro. Hop là. Au niveau professionnel. On a la méchanceté. Ah, coup de poignard, des choses pas claires. On a la table. Alors, on est sur professionnel, financier aussi, également. D'accord? Je le précise parce que je le dis pas toujours, mais souvent c'est lié en fait. Même si je les dissocie, souvent c'est lié. On a l'appui. Et on a pensée amitié. Alors, dans le professionnel, soit pour certains, il y a une coupure par rapport à ça. Il y a eu une cassure et donc du coup, vous vous sentez mis à l'écart pour certains par rapport au pro. Pour d'autres, il y a un besoin de trouver de l'appui autour de vous au niveau amical, un soutien, un besoin pour vous permettre de débloquer quelque chose qui vous semble agressif, méchant, ou une personne qui ne s'est pas bien comportée. Sachez que en tous les cas, vous aurez l'appui qui vous donnera raison en fait. On a le retard. Alors quelqu'un, ça fait peut-être un moment, où vous attendez justement, prenez sur vous pour justement avoir cette réunion, cette décision pour pouvoir prendre le chemin que vous aviez envie.
on vous dit, encore une fois, vous allez avoir l'appui, hein, vous allez être entouré d'une personne qui va vous aider à vous donner raison, j'ai l'impression, dans une voie ou dans un problème professionnel. Ok. Sous l'appui, on a les plaisirs et la natalité. De nouveau, on a cet appui, hein, même au niveau du corps. On a cette notion, encore une fois, d'avoir un appui au niveau des enfants. Hein, par contre, ça peut aussi concerner un enfant autour de vous. Hein, ça peut être un enfant aussi. C'est vous qui allez vous placer en appui pour pouvoir faire valoir des droits ou quelque chose, vous voyez, ou rectifier une problématique. On a la maison en dessous de pensée amitié, et en dessous on a encore l'honneur. Vous voyez, ça vous tient à cœur de mettre les choses dans les règles et que tout soit bien respecté. Vous y mettez un point d'honneur, quoi. C'est ce que je ressens. Là, je sens qu'il y a quelqu'un qui se joue de vous depuis un moment ou qui se comporte mal, quelqu'un peut-être aussi du passé. En tous les cas, vous inquiétez pas parce que vous allez avoir l'appui de votre côté. Ne vous stressez pas pour rien parce que les choses vont être rectifiées. Vous aurez l'appui, tout va bien. Peut-être même au niveau financier, au niveau d'une maison, de nouveaux projets. Il y a quelque chose qui vient. Ça met un peu du temps, mais ça va venir. Et aussi pour certains, tous ceux qui sont dans des litiges au niveau financier par rapport au passé ou par rapport à un enfant, à des procédures d'héritage, de choses comme ça, vous allez avoir là aussi l'appui pour vous débarrasser de tout ce qui serait nocif et négatif, hein, clairement. Vous allez savoir vous battre correctement par rapport à ça. Si ça vous parle, vous allez avoir gain de cause. Allez, ça me siffle l'oreille gauche, donc j'ai mon ange gardien qui m'appuie fortement en disant « Oh oui !» Oh oui, vous allez voir. Il n'y a plus qu'à bien se tenir en face. Pour tous ceux qui chercheraient du travail, je sens qu'il y a eu des désaccords du coup sur l'ancien boulot et donc du coup ça a été compliqué parce que je sens de la tension. Il y a peut-être un besoin aussi de guérir, peut-être il y a eu des arrêts maladie, etc. Une envie de revenir, mais peut-être dans de meilleures conditions, ça me dirait. Pour ceux qui cherchent aussi du boulot, qui ne sont pas en arrêt mais qui n'ont pas de boulot, ça vous parlerait de mauvaises expériences du passé qui sont là. On vous dit de faire appui. Il y a quelqu'un qui va vous aider à briser une espèce de chaîne, encore une fois, pour pouvoir avoir cet appui. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui peut vous aider, une proposition ou quelque chose comme ça, qui peut être quelque chose d'extrêmement favorable par contre. Donc voilà pour le pro. On va aller regarder le sentimental. Alors après je vous ferai les 100% sentimental beaucoup plus poussés un petit peu plus tard. Allez, c'est parti pour le sentimental pour vous les Sagittaires sur ce mois de novembre. On a le choix, vous devez prendre des décisions qui sont bonnes pour vous. Ça parle de chemin, d'ouverture. Alors, on parle de votre foyer, de votre maison. Il y a peut-être quelque chose qui va se débloquer vis-à-vis de ça. Il y a peut-être les anciennes habitudes qui bloquent un petit peu. Ça me dit de les mettre là, donc j'écoute. Ok, elles vont ensemble ces deux. Ok, alors on va regarder sous le chemin, le choix. On a la lettre, ok. Donc là, pour moi, vous allez avoir une décision à prendre par rapport à tel ou tel choix. Vous allez avoir besoin aussi de continuer à garder un certain, une certaine fluidité, j'entends. Il y a quelque chose il y a des informations qui doivent passer, il y a des choix à faire par rapport à ça. Vous devez faire quelque chose qui vous fait du bien à vous. On a l'homme dans la maison. Alors, soit c'est parce que vous avez un homme ou vous êtes un homme, soit ça vous concerne vous, homme-femme confondu, vu que je suis en général. Et je ne m'adresse pas à une seule personne, mais à la personne qui écoute ma vidéo. Donc vous êtes un homme, une femme, qu'importe, ça vous concerne. Donc soit il y a quelque chose au niveau de la maison à briser. Il y a peut-être quelque chose, un schéma, quelque chose à voir pour être en paix. Peut-être aussi vous devez penser à vous, à faire du bien dans votre maison. Peut-être pour certains c'est une solitude qui est là pour certains parce qu'elle vous fera du bien. Pour d'autres elle est un petit peu pesante et donc du coup vous avez envie de rencontrer quelqu'un de nouveau parce que les vieilles habitudes, etc. Bon, mais c'est pesant au bout d'un moment, quoi. Ça peut être vécu comme un fardeau pour certains.
On a la chance, on a le renard. Donc, est-ce que une personne voudrait revenir vers vous? Oui. Revenir vers vous pour pouvoir justement avoir une seconde chance, mais vous savez à qui vous avez affaire, hein, j'ai l'impression. Et là, on vous parle de prendre de la distance aussi pour d'autres. Alors, soit on vous dit de l'accepter, ça c'est vous qui allez décider, soit vous êtes hésitant. On a le soleil, donc il y a un bon choix à faire. Hein. Une guérison, il faut être ouvert à quelque chose. Ça peut être une officialisation dans un couple, une envie de concrétiser, de vous marier, peut-être d'avancer. Pour d'autres, c'est de vous engager dans quelque chose. Il peut y avoir aussi une maison ou un lieu aussi qui vous a peut-être un petit peu bloqué et ça vous demande à faire des choix. Pour ne pas subir quelque chose, pour accepter les invitations. Vous ne devez pas vous enfermer dans de vieilles habitudes. Hein. Oui, pour certains, il y a vraiment quelque chose qui vous a fait du tort et du mal. Vous devez vous éloigner d'une personne, par contre, qui vous aurait fait du tort. Pour d'autres, vous avez envie de lui donner une seconde chance, mais attention. Là, pour le coup, on vous parle de renard et de faire attention à ce qui est en face de vous. Et on n'oublie pas la tristesse. On a la force en dos avec les ours. Donc, il y a besoin de retrouver de la confiance en vous, déjà petit 1, de vous ouvrir à ce qui pourrait venir et de casser certaines habitudes aussi qui pourraient être une forme de fardeau pour vous. Il peut y avoir des déblocages par rapport à une maison. Il peut y avoir aussi envie de s'investir avec une personne. Et pour d'autres, une envie peut-être de raccorder une seconde chance à une personne où c'est vous qui attendez cette seconde chance. Attention aux vieilles habitudes, à ce que vous subissiez, ce qui vous a rendu malheureux, si vous êtes séparés une fois. Voilà, il faut peser le pour et le contre. Mais ça, c'est à vous de voir de votre côté. On n'est pas en séance privée, donc voilà, je reste en mode général pour vous. Donc il y a un besoin d'être en accord et d'être en paix avec soi, surtout. C'est le plus important. Donc voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager. Je me fais un plaisir bien sûr moi de vous lire, de vous répondre et merci pour tous vos messages bienveillants. N'hésitez pas également, si le contenu de la vidéo vous plaît, ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui me suivent mais qui ne sont pas forcément abonnés. Après, c'est pas une obligation, mais sachez qu'en tous les cas, ça contribue au bien-être de la chaîne et puis ça m'encourage énormément. Donc n'hésitez pas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et vous pouvez même activer la cloche de notification si vous voulez être informé dès que je poste quelque chose pour rien louper. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez tout sous votre vidéo dans les renseignements descriptifs. Vous avez les liens directs si besoin. Sur ce, en tous les cas, je vous fais à tous plein d'énormes bisous. Je vous envoie plein de bonnes énergies et je vous dis à très très vite et prenez soin de vous. Bye bye!